Aujourd'hui, BBE vous emmène sur le champ de bataille de Malplaquet. Ce champ de bataille a la particularité d'être situé à la fois en Belgique, mais aussi en France. C'est à l'aube du XVIIIe siècle, le 21 novembre 1700, que mourut à Madrid sans postérité le roi Charles II de Habsbourg. Sa mort déclencha un conflit qu'on appelait la guerre de succession d'Espagne, qui allait durer jusqu'en 1713, jusqu'à la paix d'Utrecht. Deux grandes familles européennes allaient s'affronter, les Habsbourg d'Autriche avec l'empereur Léopold Ier et la France de Louis XIV avec les Bourbons. Ce conflit allait se dérouler sur les mers, mais aussi principalement en Europe, de l'Espagne à l'Allemagne, de l'Italie à nos régions, les Pays-Bas espagnols. À partir de 1706, une puissante armée alliée menée par le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie investit nos régions. Les Français y subirent trois grandes défaites de 1706 à 1709, à savoir Ramillies, Audenarde et Malplaquet le 11 septembre 1709. S'étant rendus maîtres de Tournai en septembre 1709, les Alliés décidèrent de porter le siège devant la ville de Mons. Informé, le maréchal de Villars, commandant les Français, se décida aussitôt de se porter à leur rencontre. Il se posta dans un passage qu'on appelle la trouée de Malplaquet, où nous sommes ici. Un espace de 1500 mètres de large, coincé entre deux bois, le bois de Sarre et le bois des Lanières. C'est ici que durant 3 jours, il va fortifier les positions, établir des retranchements et des redoutes. Les Alliés à leur tour arrivent et dès le 9 septembre commencent les premiers échanges d'artillerie. La bataille aura lieu le 11 septembre, c'est un mercredi, à 8 h du matin. Informés de la présence du maréchal de Villars et des Français à Malplaquet, les Alliés aussitôt firent marche. Ils se positionnèrent. Dès le 9 septembre, les premiers échanges d'artillerie eurent lieu. D'un commun accord, les chefs alliés décidèrent de porter 2 grandes attaques d'abord sur les ailes du croissant défensif français. Ensuite de porter une estocade finale au centre des positions, ce serait la percée, une rupture. Effectivement, le 11 septembre 1709, 62 bataillons attaquèrent d'abord le bois de Sarre sur leur aile droite. De l'autre côté, les Hollandais, avec 30 bataillons, attaquèrent l'aile gauche. C'est ainsi que, dans le matin du 11 septembre, la bataille commença. Sur le bois de Sarre, les combats furent farouches et il fallut plusieurs heures aux troupes britanniques et prussiennes pour repousser les Français hors du bois et les reconduire à la lisière. Le maréchal de Villars, défendant l'aile gauche française, tenta alors de faire une contre-attaque. Malheureusement, pour lui, il fut blessé et on dut l'évacuer. Sur la droite, les Hollandais, avec 30 bataillons, s'efforcèrent de percer les lignes françaises, mais en vain. Ils y subirent de terribles pertes. Finalement, vers 13 h, s'étant aperçu que le centre français s'était dégarni pour soutenir les troupes du bois de Sarre, Lord Orkney reçut l'ordre d'attaquer. Avec 15 bataillons et la cavalerie alliée, il fonça sur le centre français et prit d'assaut les redoutes. De là, des combats de cavalerie vont opposer les deux armées. Cavaliers français contre cavaliers britanniques et alliés. Après 2 heures de combat, de charge et de contre-charge, le maréchal de Boufflers, ayant repris le commandement de Villars, décide de faire replier l'armée française, qui va s'effectuer en bon ordre. Les Alliés, pour leur part épuisés, ayant subi de terribles pertes, doivent s'arrêter. C'est la fin de la bataille, il est 15 h. Dans le camp allié, au terme de la bataille, les pertes furent terribles. Malplaquet pour eux fut une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'ils perdirent le double de leurs ennemis. Les Alliés en effet perdirent quelques 20 000 hommes, les Français 10 000 environ. Au terme de la bataille, les Alliés s'arrêtaient, ils étaient épuisés. On enterra les morts, mais les Français blessés durent rester 3 jours sur le champ de bataille avant d'être évacués. Nous sommes ici dans l'église de Malplaquet devant une plaque qui fut offerte par un comité français présidé par le marquis de Vaugué, qui était un descendant du maréchal de Villars. Cette plaque, offerte le 11 septembre 1909, porte ici tous les noms des officiers principaux français qui périrent lors de ce combat de Malplaquet. Alors Malplaquet, ce fut une défaite pour l'armée française, bien évidemment. Les Alliés avaient vaincu. Mais cette victoire les avait tellement éprouvés
qui ne purent poursuivre leurs opérations. Ils se contentèrent de la prise de Mons en 1709. L'armée française, préservée par le maréchal de Boufflers, put reculer, put se replier et se reformer. Il faudra attendre toutefois 2 années supplémentaires pour voir la France s'imposer par la victoire de Denain. À ce moment-là, les Alliés ne songeront plus qu'à faire la paix. Ce sera la paix d'Utrecht en 1713. Malplaquet fut assurément l'une des batailles les plus sanglantes du XVIIIe siècle, avec quelques 30 000 tués et blessés. Au cours de cette bataille, on vit des nations s'affronter, à savoir des Suisses contre des Suisses, des Irlandais contre des Irlandais, des Français catholiques contre des Français protestants. De se souvenir de cette bataille, il ne reste plus que de simples paysages. Mais encore aujourd'hui, on peut dire que les morts sont toujours présents et reposent à jamais dans ces champs. Des champs d'une défaite pour les Français, d'une victoire contestée pour les Alliés. À l'époque de la bataille de Malplaquet, l'armement principal consiste bien évidemment au fusil à silex. On trouve également une artillerie puissante. Lors de la bataille de Malplaquet, précisément, l'artillerie sera déterminante sur le centre des positions françaises. De nombreux cavaliers français seront tués par des boulets alliés. Dans les bois, ce seront surtout l'utilisation de combats au corps à corps, avec notamment les baïonnettes, qui feront bien sûr des dégâts terribles dans les troupes. Alors, parmi les pièces retrouvées dans la région, bien sûr, des balles de fusil sur le champ de bataille, ce qui est chose courante, des boulets. Et l'une des plus belles pièces, à mon avis, est une selle de cavalerie qui a été découverte dans un ancien marais.